Vivant à Katy depuis plus d'une vingtaine d'années, où ils ont bâti leur vie, les membres de la famille El Mehdi ont assisté impuissants au pillage de leurs maisons, cliniques et pharmacies par les habitants de la ville qui les a vus grandir. Ça a commencé le premier, le matin. Il y avait un climat normal. Les gens, qui ne sentaient pas vraiment de l'agressivité venant de la part des patients. Ils n'étaient pas vraiment, comment pourrais-je dire, ils étaient comme les autres jours. Mais jusqu'à 9 heures environ, il y a des troupes de jeunes qui sont venus à la pharmacie. Ils avaient des pierres, des bâtons. C'était un grand nombre. Il y avait des enfants, des hommes, des grandes personnes. Et ils sont venus, ils sont dirigés vers la maison, vers la clinique en quelque sorte. Bon, lorsque je les ai vus arriver, j'ai fermé la pharmacie et je suis parti à la maison dès lors. Mais disons que pour moi, je me disais qu'ils allaient juste manifester, ils allaient continuer. Mais à ma grande surprise, ils ont commencé à lapider le bâtiment, le lieu de travail, qui est un lieu de santé, et la maison elle-même. Et peu de temps après, ils se sont arrangés à piller l'endroit. Ils ont commencé avec la pharmacie. Puis je ne sais pas par quel moyen ils ont pu ouvrir la porte, parce que c'était vraiment du fer et c'était bien fermé. Donc, ce qui s'est passé, en réalité, je ne m'attendais pas du tout à cela. J'étais vraiment très loin de penser que ça pouvait arriver chez moi au Mali. Et en plus, j'étais vraiment dans une atmosphère studieuse de travail parce que j'aidais des jeunes à monter des entreprises pour leur propre compte, pour leur famille, afin qu'ils soient à jamais éloignés du chômage. Donc, j'avais vraiment beaucoup de pain sur la planche et j'étais dans une dynamique qui m'apportait professionnellement beaucoup de choses et qui m'apportait humainement beaucoup de choses parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment des centaines de jeunes avec qui je travaillais pour essayer d'améliorer leur quotidien et ainsi donc améliorer la vie aussi au niveau du pays. Donc, et voilà, ce qui est arrivé, il est arrivé un piège, je ne m'explique pas ce que c'est, avec énormément de gens qui sont venus piller notre maison, nos bureaux, les maisons de mes enfants, et brûler, piller, casser, voler, bon, jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement rien que les murs des maisons. Donc, casser les vitres, défoncer les portes, défoncer les fenêtres. Donc, ça m'a fait quand même un très grand choc parce que c'est pas facile d'imaginer ça quand vous avez donné toute votre vie pour construire votre pays. Et c'est la raison pour laquelle je dénonce. J'ai quitté mon lieu de travail à 8 heures. Je suis allée légaliser des papiers avec un cousin à moi. Bon, j'étais de retour aux environs de 8h30, 9h. Et de retour, il y avait une masse de personnes de tout âge, des enfants, des adolescents, qui jetaient des cailloux sur nous. Bon, heureusement, ça ne nous a pas touchés. Maintenant, mon cousin et moi, on a fait demi-tour. Il y avait des militaires à arrêter. J'ai vu quand même des militaires en tenue. Ils n'ont rien fait pour vous aider, vous secourir? Bon, au début, bon, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Maintenant, de retour maintenant, on a fait demi-tour, on est parti au camp. Je suis un cousin à mon papa. Un camp militaire? Un camp militaire. Je suis un cousin à mon papa qui est lui aussi capitaine de l'armée malienne. On est resté chez lui. On est resté chez lui, bon, pensant que nous étions en sécurité là-bas, comme c'était camp militaire, il y avait des militaires à côté, en tenue militaire. Nous sommes restés là-bas. Je suis restée en contact avec mes frères et sœurs. Ils m'ont informé qu'ils étaient en train de casser la pharmacie, la clinique et la maison. J'ai paniqué. Disons qu'on s'est caché dès lors. On s'est caché dans une toilette.
la chambre des parents. Alors j'étais avec ma mère et puis une de mes cousines, avec une tante qui était cachée à la clinique, à la cafétéria. Je n'ai pas vu l'État qui est venu à mon secours. Comme je dis, ma maison a été totalement pillée, saccagée. Et mes amis qui se sont préoccupés de moi, de me donner un peu de quoi vivre et me cacher un peu le temps de nous mettre en sécurité. J'aurais voulu que ce soit mon pays, que ce soit les autorités de mon pays qui le fassent. On nous dit que c'est une marche de femmes qui se sont plaints parce qu'il y a leurs maris qui sont au front, qui luttent contre les rebelles. Mais je veux bien, mais malheureusement, ce n'était pas que des femmes. Il y avait énormément de personnes, des hommes, des jeunes, des enfants. Il y avait des gens en tenue. Je ne sais pas de quel corps ils sont. J'ai appelé le commissaire. Je lui ai dit que le cas là, c'est en train de s'aggraver. Il n'a qu'à faire quelque chose. Il dit oui de patienter. Je lui ai dit d'accord, je patienterai. J'ai attendu. Il a envoyé une voiture, un renfort, mais sans matériel de défense, sans gaz lacrymogène. Ils étaient combien environ, les gens qui l'ont Je ne envoyé? sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ils étaient combien. Maintenant, je l'ai rappelé, je lui ai dit tes gens là, ils ne foutent rien. Je veux qu'on fasse quelque chose, je veux qu'on les fasse sortir. Et ils n'ont rien fait? Ils n'ont rien fait. Il m'a demandé si c'était sûr qu'ils n'étaient rien en train de faire. Je lui ai dit, c'est sûr, ils ne font rien. S'ils étaient en train de faire quelque chose, on n'en serait pas arrivé là. Et puis après, ils ont commencé à casser la pharmacie, la clinique, devant les policiers, les militaires. Personne n'a intervenu. Ils ont commencé à tout brûler. J'ai appelé les sapeurs-pompiers. Ils sont venus, ils n'ont rien éteint. Même s'ils ont éteint, ils ont éteint après les dégâts. Pendant les dégâts, ils n'ont rien éteint. Après, il m'a dit qu'il va voir ce qu'il peut faire, de couper encore. Donc, j'ai coupé. Puis, j'ai essayé d'appeler ceux qui étaient à l'intérieur. Ma maman, ça passait pas. Mon frère non plus. Mon tonton, ma cousine, eux aussi, ça passait pas. Ma tante, je l'appelais, ça passait pas. Et je voyais la fumée de là-bas, donc j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à pleurer. J'ai rappelé le commissaire en pleurant. Je lui ai supplié de faire quelque chose. Je lui ai dit qu'il y a ma mère à l'intérieur, qu'il y avait mon frère, ma cousine, ma tante, mon tonton. Je l'ai supplié, je lui ai dit de faire quelque chose. Je veux qu'ils sortent. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à tout casser. Je sais qu'ils sont à l'intérieur. Je veux juste qu'eux ils sortent, qu'il ne les arrive rien. Il m'a dit d'accord, qu'ils vont faire une réunion avant d'envoyer des renforts sur. Nous avons appelé le commissariat. Ils disent qu'ils sont en réunion pour voir s'ils peuvent intervenir. La gendarmerie, c'est la même chose qu'ils ont dit, et puis la gendarmerie de Bamako aussi. Ils parlent ils vont faire une réunion pour savoir s'ils doivent intervenir ou pas. On est resté là-bas coincé de 10h jusqu'à, coincé dans la toilette, de 10h jusqu'à 15h. Donc, mais en revanche, aux environs de midi, on entendait les gens qui pillaient à l'intérieur de la maison, mais il y a un de mes homonymes, pour être exact, lui nous a cachés jusqu'à l'intervention de notre tonton. Oui, il nous a aidés, il nous a cachés. C'est grâce à lui-même qu'on s'en sorti seulement. Dieu seulement sait ce qu'il nous a. La plupart étaient des gens, les familles et les jeunes, la plupart je m'amusais avec eux, je jouais au foot quand j'étais petit avec eux. D'autres sont des grands frères pour moi. Et quand je me promenais, donc pour eux, je me disais rien ne peut m'arriver tant qu'ils sont là. Mais à ma grande surprise, eux-mêmes ils étaient là lorsqu'on était en train de piller la maison. Je les voyais lorsqu'ils pillaient. Ça m'a un peu étonné. Et puis en plus de cela, il y avait même des jeunes femmes aussi qui étaient là-dedans. Et qui venaient piller tout ce qui était les lits, les draps, tout ce qu'ils pouvaient utiliser eux-mêmes. Dans les années 91, j'avais eu aussi beaucoup de parents d'origine Touareg ou Touareg du Mali ou morts qui ont été victimes du même pillage, parfois des exactions sur les gens. Et je pense que ce n'est pas le moment de se taire, surtout que toute ma vie, je l'ai consacrée à améliorer, à apporter un peu plus de justice dans mon propre pays à des gens que je ne connais pas.
Donc, et quand ça concerne mes proches, une première fois, vous vous dites, bon, c'est un malentendu, c'est une erreur, c'est pas voulu. Quand ça arrive une deuxième fois, vous commencez à être choqué. Et quand ça arrive une troisième fois, là, vous êtes terriblement choqué. Vous vous dites, bon, réellement, il y a vraiment une volonté de le faire. C'est quand même extraordinaire quand même qu'on casse une polyclinique et une pharmacie en face d'un camp militaire, qu'il n'y ait pas d'intervention. Et qu'il y a aussi des militaires là qui regardent, des policiers qui regardent, des sapeurs-pompiers qui regardent ça, de 8h à 16h, ça fait toute la journée, que personne n'intervienne. Ils ont eu le temps d'intervenir, mais personne n'a intervenu. Ça, c'est quelque chose d'inexplicable, ça. Quoi qu'ils disent, ils ne pourront pas expliquer ça. Parce que c'est pas possible. Grâce à l'aide d'un ami gendarme, on a réussi à quitter la toilette où on était coincé avec des amis pour aller dans la toilette de la mairie qui était collée à la clinique. Donc on a sauté le mur arrière, on est parti se réfugier dans la toilette là-bas. Et c'est à partir de là-bas qu'il a réussi à gérer une petite unité pour pouvoir nous faire sortir. La première initiative qu'ils avaient prise, c'était qu'on devait contourner la ville de Kati avec la voie, il y a une route prévue pour les voyageurs là. On devait contourner la ville pour aller à la gendarmerie. Mais les pillards, ils avaient carrément barré la route. Donc on a pris la latérite, et quand on a pris la latérite, il y avait des gens aussi qui étaient là pour barrer nous barrer le chemin. Bon, dès lors, on a pris la route de Koulouba pour aller à la base 1, juste à côté en bas de la présidence. On est parti là-bas, on s'est réfugié. On est resté là-bas de 16h jusqu'à 20h. Puis de là, on est parti chez un grand-père. J'ai quitté parce que j'ai senti que non seulement, d'abord, ma sécurité n'a pas été assurée, ni celle de ma famille, ni celle de mes biens. Donc, c'est ce qu'on appelle une violation de domaine privé, tout à fait. Donc, là, il fallait réfléchir vite, parce qu'on s'est dit, bon, si on est arrivé à là, on peut passer à autre chose, d'autant plus qu'on a déjà vu ce genre d'actes se passer avec des pertes de vies humaines. Dans les années 91, à Gao, à Tombouctou, à Mopti, il y a eu énormément, même près de Ségou, dans ma propre famille. Donc il y a eu des pillages qui se sont soldés par d'énormes pertes en vies humaines. Bon, d'abord, il y a eu un premier convoi qui est parti le premier jour, le premier la nuit, aux environs de minuit, 1h moins. Et puis le deuxième, c'était nous avons quitté le 2 à minuit moins. Premier convoi, le matin à la première heure, on était déjà à la frontière. Et puis nous, le deuxième convoi qui a quitté la nuit du 2, on a conduit toute la nuit pour être à la frontière à 5h. Par contre, la voiture dans laquelle est-ce qu'il y avait mon frère, mon petit frère, il a 8 ans. Il était dans la voiture avec mes deux petites sœurs. L'une a 6 ans, l'autre a 7 ans. Ils sont restés et ils étaient dans la voiture. La voiture dans laquelle ils étaient, c'est cette voiture qu'on a arrêtée. Donc eux, ils avaient l'eau de réserve parce qu'ils devaient voyager pour venir à Nouakchott. Donc les gens pensaient que c'était de l'essence. Et il y a mon petit frère qui, quand ils ont commencé à prendre ça, il les a suppliés de laisser ça, que c'est de l'essence, il ne faut pas toucher, de laisser, il ne faut pas toucher. Ils disaient non, c'est de l'essence, laissez. Mais ils ont versé l'eau là sur eux en pensant que c'était de l'essence. Mais Dieu merci, ce n'était pas de l'essence.